Gloire à ton nom, Père de notre joie, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. gloire à ton nom, Père de notre gloire à joie, ton nom, toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia. Je crois que le direct est lancé. Amen. Seigneur, pour cette façon que tu nous as préparé. Je sais que tu as prévu de grandes choses pour chacun d'entre nous. Je sais que tu as prévu une bonne parole pour nous enseigner. Oui, Père, que chacun puisse recevoir de sa part, que vraiment tout le monde puisse être disposé à écouter et à recevoir tout ce que tu as prévu. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons car tu nous fais la grâce de pouvoir parler de toi, de pouvoir entendre parler de toi aussi. Là où certains, Seigneur, n'ont pas cette grâce-là, toi, tu nous l'as donnée gratuitement. Et nous voulons en profiter. Nous voulons pleinement en profiter. Je te bénis et te rends grâce, Seigneur, pour ta servante qui va véritablement se donner à nous et à toi, simplement pour partager la parole que tu lui as communiquée, qu'elle puisse la retransmettre avec ses mots, mais aussi tout simplement en garder véritablement la vraie nature, et que nous puissions véritablement comprendre le message que tu veux nous donner ce matin. Oh oui, Seigneur, bénis-la, qu'elle puisse être entre tes saintes mains, que rien ne puisse venir l'empêcher d'ouvrir sa bouche. Amen. Toute âme forgée contre elle sera nulle et sans effet, qu'elle puisse s'exprimer pleinement et que l'ennemi puisse se taire devant elle, que tout le monde puisse écouter la parole que tu as prévue. Je t'en supplie au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Dieu soit loué. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci à nos chers chantres. Que Dieu vous bénisse. Donc je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, puisque nous sommes déjà en direct. Donc je salue aussi les frères et sœurs qui nous suivent sur Facebook. Je salue nos bien-aimés frères et sœurs sur Skype. Et j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, donc ce matin, c'est moi, Pasteur Carmel, qui suis en charge de délivrer le message du Seigneur. Je vais poser ça par là, je ne serai pas gênée. Et le titre de ce message, c'est Dieu peut changer le mal en bien dans ta vie. Amen. C'est important et nous bénissons le Seigneur de ce que dans ce temps de prière que nous avons déjà eu ensemble, le Seigneur nous a déjà fait du bien et nous a rappelé qu'il est fidèle, qu'il est celui qui nous secourt dans toutes nos détresses. C'est lui qui nous délivre. Et nous pouvons nous rappeler de l'histoire de Joseph que nous connaissons. Joseph qui avait été jalousé, vendu par ses frères comme esclave. Des années après, ce même Joseph qui était sorti de ses épreuves et qui traversait un temps de faveur, a pu dire à ses mêmes frères qu'il avait vendus jadis, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » C'est une histoire bien merveilleuse que celle de Joseph, mais avant d'entrer dans ces temps agréables, il a connu bien des épreuves. Nous connaissons son histoire dans le livre de la Genèse. Et ça nous amène donc à parler de ce sujet qui nous est commun à nous les enfants de Dieu, l'épreuve, n'est-ce pas? La vie d'un enfant de Dieu est faite de cela. Et c'est vrai que lorsqu'on arrive dans la foi, on peut parfois naïvement penser que devenir chrétien, ça veut dire qu'on n'a plus de problèmes, qu'on n'a pas de difficultés, ou alors nos difficultés ne doivent pas être très fréquentes ou pas trop grandes. On se met des curseurs parce qu'on a une fausse image de la vie chrétienne. Mais le Seigneur ne nous a rien caché dans sa parole. Il nous a prévenus que nous allions souffrir, que nous allions connaître des tribulations, des persécutions, que lui-même avait souffert et que nous n'étions pas plus grands que lui, notre maître, et que donc nous allions aussi souffrir. C'est important de se rappeler cela pour que nous ne soyons pas surpris
lorsque les épreuves arrivent. Nous ne devons pas être surpris. Après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile à vivre. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit ce matin, mais simplement, les enfants de Dieu doivent veiller et ne pas être surpris. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, c'est vrai que lorsque l'épreuve survient, elle peut être intense. Intense, tellement difficile. Et c'est vrai qu'à un moment, les conseils ne suffisent plus, les exhortations ne suffisent plus, les prières, même on a l'impression qu'elles ne sont plus efficaces, on va se dire la vérité, et la tentation d'abandonner survient avec le découragement. Ah, dans le feu de l'épreuve, c'est compliqué. Tout le monde ne peut pas se retrouver au milieu de la fournaise et tenir bon. On ne va pas se mentir. Nous sommes quand même faits de chair et de sang. Donc, humainement parlant, ça peut être compliqué. Mais rien ne nous est caché dans la parole de Dieu. Et le Seigneur nous donne la vérité parce que c'est la vérité qui rend libre, qui affranchit et qui nous permet de prendre le dessus sur ce qui va nous arriver, qui nous permet de nous préparer. Et en l'occurrence, nous sommes des enfants de Dieu. Et Paul donnait ce conseil aux Galates en disant « Marchez par l'Esprit ». Ça veut dire qu'il faut être rempli du Saint-Esprit constamment parce que nous sommes conscients que notre vie est faite d'épreuves. Si bien sûr nous en sommes conscients. Mais nous devons l'être. C'est ce que nous rappelle le Seigneur ce matin. Et donc en étant remplis du Saint-Esprit, nous prenons de l'avance sur toutes ces choses qui sont normales et que nous allons rencontrer en cours de route. Puisque la vie chrétienne est une marche. Vous en conviendrez avec moi. Alors, on va commencer par regarder ce qui nous est dit dans le psaume de David, le psaume 34. Nous le connaissons par cœur, je sais. On va s'attarder un petit peu dessus. Le psaume 34. Psaume 34 au verset 20. On connaît par cœur et le Seigneur nous en a encore parlé vendredi. Mais le Seigneur insiste et c'est bien, c'est une bénédiction. Je lis la parole de Dieu. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, permettez-moi de découper ce verset en deux parties afin d'extraire ce qui représente pour nous une véritable problématique sur laquelle le Seigneur va nous interpeller ce matin pour nous sortir de certains états, notamment de la peur. Et je crois que le Saint-Esprit en a déjà parlé avant même que nous commencions ce message. Si nous lisons la première partie de ce verset, il est écrit « Le malheur atteint souvent le juste ». Dans ma méditation, j'ai souligné le mot « souvent ». C'est une affirmation, en fait, le malheur atteint souvent le juste, c'est une affirmation. Et dans cette affirmation, nous avons des informations capitales, essentielles, qui permettront, comme je disais tout à l'heure, de ne pas être surpris. Alors, on peut se demander, bon, le malheur atteint souvent le juste, combien de fois, finalement? On peut se poser la question, mais Seigneur, dans ce cas, combien de fois le malheur va subvenir dans ma vie? Eh bien, l'adverbe souvent, en fait, il nous révèle que ça va arriver plusieurs fois, de manière fréquente. Plusieurs fois. Il faut se contenter de cela. Il n'y a pas de précision, de nombre, mais en tout cas, l'indicateur, c'est que ça arrivera plusieurs fois, de manière fréquente. On peut aussi se demander, mais Seigneur, d'accord, ça arrivera souvent, mais dis-moi au moins quand. Quand est-ce que ça va arriver? Que je me prépare. Mais dans aucun passage de la Bible, on nous prévient, hein, le Seigneur a pris soin de ne pas révéler ce genre de détails. Le mot souvent répond aussi et nous fait réaliser que ça ne dépend pas de notre volonté. Ça ne dépend absolument pas de notre volonté. L'autre question qu'on peut poser au Seigneur, hein, dans ces moments-là, on pose tellement de questions au Seigneur, on peut demander, mais pourquoi est-ce que, Seigneur, je suis obligé de subir des épreuves? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Eh bien, les réponses sont nombreuses parce que ça varie selon les cas. Chaque parcours de foi est différent.
Et ce qui est sûr, c'est que l'épreuve vise à nous rendre matures dans la foi. Quoi qu'il arrive. Voilà. Quoi qu'il arrive, ça vise à nous rendre matures dans la foi et à glorifier Dieu. Ne jamais perdre de vue cet objectif du Seigneur qui est de se glorifier. Parce que nous ne sommes pas les seuls en jeu, nous ne sommes pas les seuls concernés. Au travers de nos épreuves, Dieu se glorifie pour un grand nombre. Dieu n'a pas une vision égocentrique comme nous pouvons en avoir une, très concernés par notre propre sort. Le Seigneur ne fonctionne pas ainsi. Nous devons nous rappeler que Dieu n'est pas sentimental, il n'est pas dans les émotions, il n'est pas limité à ces choses humaines, il est bien au-dessus de cela. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur quand même pour la deuxième partie, parce que si on s'arrêtait là, n'est-ce pas maman Michel, ce serait compliqué. Gloire à Dieu, le psaume 34 verset 20 quand même a une suite. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. L'Éternel l'en délivre toujours. Donc c'est une issue plus que favorable. Vraiment merci Seigneur, parce que il n'y a que lui qui peut délivrer véritablement. Et l'issue de chaque épreuve nous est forcément favorable. Et là encore, on peut encore poser des questions au Seigneur. Et dire, mais Seigneur, excusez-moi, je me retrouve dans mes notes. Seigneur, finalement, quand est-ce que tu nous délivres et comment? Là encore, on peut s'interroger. On peut dire, mais Seigneur, d'accord, j'accepte tout ça. Mais alors finalement, quand est-ce que tu vas me délivrer et comment? Quand on est dans l'épreuve, constamment, on attend le secours de l'Éternel, puis on peut être pressé par ce questionnement. Quand est-ce que tu vas faire les choses? Quand est-ce que, comment Seigneur? Mais c'est pas normal Seigneur, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, pourquoi je suis toujours là, alors que la sœur Rena prospère? Moi, je te sers plus qu'elle, comment ça se fait? Voilà le type de raisonnement qui peut commencer à nous envahir. Eh bien, la réponse que le Seigneur me permet d'apporter ce matin, c'est que Dieu fait les choses en son temps qui est parfait. Amen. Dieu fait les choses en son temps qui est parfait. Et pour le comment, eh bien, c'est selon son plan qui est aussi parfait, même s'il ne nous est pas révélé. Même s'il ne nous est pas révélé. Et là, ça nous ramène à la souveraineté de Dieu et à notre soumission. La souveraineté de Dieu à laquelle nous devons être soumis. Et c'est là que le nœud se corse, parce que c'est là que doit intervenir la foi. C'est vraiment là que doit intervenir la foi. La foi, c'est quelque chose qu'on comprend au premier abord. Mais à expérimenter, ce n'est pas aussi simple. C'est bien pour ça qu'il faut qu'elle mature. Il faut qu'elle puisse croître. Parce que ce n'est pas aussi simple, en fait, de manifester la foi. C'est pour ça que Dieu nous envoie des épreuves. Qu'il permet des épreuves. Parfois, c'est pas lui qui les envoie, mais il les permet aussi. Parce que cette foi doit croître. Alors, faut-il vraiment que Dieu nous dise tout? Faut-il qu'il se justifie devant nous? Je ne le crois pas et il ne le fait pas. Il n'y a aucun épisode dans la parole où il se justifie devant qui que ce soit. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus pouvait dire « Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu ». Amen. Ça, c'est la foi. Alors, Dieu nous assure quand même dans sa parole de la victoire. Mais pour qu'il y ait victoire, forcément, ça nécessite qu'il y ait eu un combat. Si on parle de victoire, nous, on s'arrête à ce mot qui est très beau, qui est très encourageant. Mais s'il y a victoire, c'est que forcément, il y a eu combat. Avant, il y a la lutte qui précède, il y a de l'adversité qui précède, que ce soit une lutte intérieure ou une lutte extérieure, et il y a forcément un temps de combat pendant lequel nous, enfants de Dieu, nous devons revêtir l'armure du Seigneur que l'apôtre Paul a très bien décrit dans Éphésiens au chapitre 6. Je vous inviterai à le lire, relire pour nous revêtir de l'armure de Dieu. Amen, de l'armure de Dieu. Et ce matin, on ne va pas aller dans Éphésiens 6, mais pour illustrer ce que le Seigneur nous dit,
nous allons analyser, en tout cas moi dans ma méditation, j'ai analysé la marche de quelques hommes de foi. J'ai observé David, Joseph, Daniel, ses compagnons, quelques autres que je ne vais pas citer. Et j'ai constaté en fait qu'ils avaient tous un point commun. C'est que leur confiance en Dieu, l'assurance qu'ils avaient, les a portés et les a constamment poussés vers l'avant. Amen. C'est-à-dire que la confiance en toutes circonstances les a poussés vers l'avant. Ils ne sont jamais restés à terre. Ils ne sont jamais restés un genou à terre. Ils se sont toujours relevés et le Seigneur s'est toujours glorifié. Ils ont avancé encore et encore, constamment, encore et encore vers le but. Et ils ont pu voir la gloire de Dieu. Ils n'ont jamais été ni déçus, ni abandonnés. Et ça, c'est quand même intéressant à constater et ça prouve que Dieu n'est pas un menteur. De plus, ces personnages, ces quelques personnages que j'ai étudiés, ne se sont jamais retournés sur leur passé. Leur assurance vie, si je peux l'appeler ainsi, eh bien, c'était Dieu, tout simplement, pendant tout leur parcours de vie. Pendant tout leur parcours de vie, et ça a été la croissance de cette foi, de cette confiance, le renforcement de cette intimité avec Dieu, l'attachement, l'assurance devant des situations, l'assurance de pouvoir proclamer « Dieu est avec moi ». Mon Dieu est fidèle, de rappeler ses bontés, de rappeler ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit aux circonstances. Et ça, c'est la promesse du Seigneur. Quand il la donne, il l'accomplit. Mais il faut en être convaincu. Il faut en avoir l'assurance pour ne plus céder à ce que l'ennemi vient générer dans nos cœurs, c'est-à-dire la peur. C'est vraiment important de comprendre de ça parce que ce n'est pas l'épreuve en fait, en réalité, qui nous détruit. C'est ce que l'ennemi fait avec l'épreuve. C'est la manière dont il utilise l'épreuve pour nous combattre. Et si nous n'avons pas conscience, si nous n'avons pas le discernement et le regard de la foi, nous allons tomber dans le piège. Et c'est ce point de vigilance que le Seigneur veut nous rappeler, particulièrement. C'est en méditant l'histoire de David face à Goliath que j'ai compris, que j'ai réalisé que l'ennemi a une stratégie très très bien rodée. L'histoire de David et Goliath que nous connaissons très très bien. Hein. Nous savons que David a vaincu, n'est-ce pas? Mais on va s'intéresser ce matin à ce que Goliath a fait avec les Philistins. En fait, l'ennemi de nos âmes, il a une stratégie qui n'a pas changé depuis Éden, c'est la ruse. C'est la ruse. Ça n'a pas changé. Et il est en plus passé maître dans l'art de la manipulation mentale. Au fur et à mesure des siècles, il nous maîtrise tellement qu'il est passé maître dans l'art de la manipulation. Et ça ne se voit pas à l'œil nu. Donc si nous n'avons pas le discernement, si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit parce que c'est spirituel, eh bien, nous allons passer à côté et tomber dans le piège. Il fait ça pourquoi? Il fait ça dans le but d'influencer nos pensées, nos choix, nos actions, nos décisions. Et le but, en fait, final, c'est de nous éloigner du Seigneur grâce à ces mensonges. Parce que ce sont toujours des mensonges qui viennent de la part de l'ennemi. Alors, on va aller dans 1 Samuel au chapitre 17. Et nous allons constater ensemble que l'ennemi n'est jamais à court d'idées pour nuire aux enfants de Dieu. 1 Samuel au chapitre 17. Bon, j'espère que sur Facebook, sur Skype, ils m'entendent bien et que je parle suffisamment fort. 1 Samuel au chapitre 17. Je vais lire du verset 1 au verset 11 pour nous remettre dans le contexte. Je lis la parole de Dieu. Donc je rappelle que Israël est en temps de guerre contre les Philistins. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah,
à Éphèse d'Amin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébentes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Donc je rappelle que le peuple des Philistins est un ennemi historique du peuple d'Israël. Suscité à cause de la désobéissance, c'est une histoire qu'on peut retrouver dans les 3 premiers livres des juges. Mais pour en revenir au texte, nous voyons au verset 2 que l'armée d'Israël s'est mise en ordre de bataille contre les Philistins. Elle s'est mise en ordre de bataille. Donc quand on se met en ordre de bataille, ça signifie qu'on est prêt à aller se battre, qu'on est préparé, qu'on est équipé, qu'on sait ce qu'on a à faire. De l'autre côté, nous dit la parole de Dieu, les Philistins sont également prêts à en découdre. Surtout que les Philistins, c'est quand même un peuple qui était réputé agressif et assez guerrier. Et bizarrement, dans cet épisode de leur conflit, ils utilisent une nouvelle stratégie. Au lieu d'aller attaquer, et ça personne ne l'avait vu venir, ils font avancer un homme, un seul. Mais un homme avec des critères assez particuliers. Alors en méditant, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce que les Philistins ont eu peur d'Israël, ont vu peut-être une supériorité numérique et se sont dit, aïe, on va pas aller de manière frontale, il faut ruser? Et c'est vrai que en méditant ainsi, j'ai réalisé que dans l'épreuve, il nous arrive d'oublier notre identité. Il nous arrive d'oublier que dans l'invisible, nous ne sommes pas seuls, que Dieu est avec nous, qu'il y a toute une armée autour de nous. Mais il faut savoir que le diable, lui, il n'oublie pas. Le diable, il n'oublie pas. Il est très conscient de qui tu es. Il est très conscient de qui je suis. Mais il a tout intérêt à ce que moi, j'oublie qui je suis parce que je peux lui faire très mal. N'oublions pas, quand je méditais, je me suis rappelé que l'apôtre Paul, par exemple, a fait très mal au royaume des ténèbres depuis une prison. Depuis la captivité. Donc, l'ennemi sait, il connaît notre identité, il a tout intérêt à ce qu'on l'oublie. Et ça l'arrange parfaitement. Et je me suis dit que les Philistins avaient dû pressentir que la bataille serait difficile, qu'il y aurait un danger. Et ils ont donc sorti leur meilleur atout au travers de Goliath dans quel but? Pour effrayer. Pour effrayer l'adversaire et semer le trouble. Parce qu'une fois que la peur s'est introduite en nous, c'est terminé, c'est la déroute. Proverbe 29, verset 25 nous avertit en nous disant que c'est un piège de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. Donc dès lors que l'on commence à trembler devant les hommes, on est perdu. On n'a plus de direction.
C'est fini. Et si on analyse la situation d'Israël à ce moment-là, on voit que Goliath représente à lui tout seul un obstacle insurmontable. Insurmontable, qui terrifie toute l'armée d'Israël. Dans une armée, il y a quand même des généraux, des chefs de guerre, enfin, il y a quand même des hommes expérimentés, et pas qu'un seul. Mais la parole de Dieu nous dit qu'ils sont tous effrayés, jusqu'au roi. Et il faut dire quand même, à leur décharge, que Goliath est extrêmement impressionnant. Alors les conversions nous disent qu'il mesure environ 3 mètres de long, c'est pas mal, qu'il a un bouclier d'environ 80 kilos. Alors tu te dis, s'il porte un bouclier de 80 kilos, quelle force doit-il avoir? Ah, c'est presque toi? Ah bon. Ouais, c'est vrai. Et si on balance Timothée sur quelqu'un, qu'est-ce que ça donne? Il a une lance avec laquelle il combat qui pèse presque 7 kilos, d'après les conversions. Donc, ça fait pas mal. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, s'il vient sur nous, il peut se passer quelque chose de malheureux. Il est clairement impressionnant. Et si on lit la suite du texte, Goliath menace tout seul l'armée d'Israël. Matin et soir, pendant 40 jours, nous dit la suite du texte. C'est assez long, donc je ne vais pas le lire, je vous le résume. Mais en fait, Goliath est sorti pour les menacer, pour leur dire « Envoyez-moi un homme qui me batte, qui combatte avec moi. Si je le bats, vous devenez mes esclaves. » Rien que cette seule menace a suffi à terroriser toute l'armée. Toute l'armée. Et il a fait ça matin et soir pendant 40 jours. Quelle stratégie! Quelle stratégie qui a inspiré d'ailleurs, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que ça a inspiré des jeux de stratégie, des stratégies marketing, intéressant. Mais c'est vrai que c'est pas anodin. Donc il exerce là un véritable harcèlement, une pression psychologique telle qu'il réussit à paralyser son adversaire. Mais pas n'importe quel adversaire, c'est l'armée du Dieu vivant. Et parfois, c'est vrai que dans nos épreuves, on subit un tel matraquage dans les pensées, le Seigneur nous a déjà enseigné là-dessus, un tel matraquage dans les pensées qui peut nous pousser à vouloir abandonner, renier Dieu. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, on ne voit le peuple d'Israël aller consulter le Seigneur. À aucun moment, on ne les voit rechercher la prière. À aucun moment. Et voilà Goliath qui n'a même pas besoin de taper sur quelqu'un, qui n'a même pas besoin de se battre, rien que par son apparence et par son discours, il met presque en déroute une armée que David, le roi David, qui n'est pas encore roi à ce moment-là, de manière officielle, le roi David appelle cette armée l'armée du Dieu vivant. Et je me suis dit, mais à ce moment-là, il n'y a que lui qui se rend compte que c'est l'armée du Dieu vivant. Eux-mêmes n'en sont plus conscients. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes membres de l'armée du Dieu vivant. J'espère que nous en sommes conscients. Nous sommes les soldats de Jésus-Christ, tel que Paul pouvait le rappeler à Timothée. Est-ce que nous sommes paralysés? Est-ce que ce matin, quelqu'un est paralysé? Est-ce que ce matin, quelqu'un est effrayé, tétanisé par la hauteur de ces épreuves? Parce que j'aimerais nous dire que Dieu est et sera toujours plus grand que n'importe quelle épreuve. Pour en revenir à ce texte, dans l'épisode contre Goliath, lorsqu'on lit la suite, on a l'impression qu'il n'y a que David, je le disais, qui a les idées claires. Mais il faut savoir que la peur, elle est communicative. Et David avait la grâce de ne pas être de cette corporation. Il venait de l'extérieur, donc il était encore équipé du discernement, fort de son attachement au Seigneur, fort de sa bonne relation avec le Seigneur. Il était encore dans les bonnes dispositions. Mais tous ceux qui avaient été victimes de ce matraquage étaient tétanisés, paralysés. C'est Goliath qui avait dicté sa loi.
Et personne n'avait cherché à consulter Dieu. Personne n'avait cherché à se poser la question, à se dire, mais est-ce que je peux aller consulter le Dieu vivant? Qu'est-ce qu'il dit? Allons-nous perdre? Que devons-nous faire? L'ennemi a une stratégie, mais Dieu en a certainement une meilleure. Personne ne s'est posé cette question. Et j'aimerais nous dire que la fuite et les tremblements peuvent devenir le quotidien lorsqu'on oublie son identité, lorsqu'on oublie que Dieu est à nos côtés, lorsqu'on oublie qu'on a un rempart, qu'on a un refuge, qu'on a un bouclier en la personne de Jésus-Christ. Parce que lorsque vous relirez, si le Seigneur vous conduit cette histoire, mais c'est la Bible nous parle de personnes d'une armée effrayée, tétanisée. Une armée, là on ne parle pas du peuple, on parle de soldats aguerris, expérimentés. C'est terrible. Si on vient attaquer la France et que l'armée française est dans cet état, imaginez, qu'est-ce qui va advenir de cette nation? Et si on analyse encore un peu plus, lorsque David intervient, on se rend compte qu'il est quand même parmi les plus jeunes dans cette histoire, voire le plus jeune, et inexpérimenté en plus. Et je me suis dit, mais la peur, c'est un poison. Il faut la rejeter. Parce que à ce moment-là, le roi et ses chefs militaires ont perdu tout courage, mais pas seulement le courage, toute dignité, au point de laisser un tout jeune garçon, sans expérience, aller au combat pour toute une nation face à un géant. Il faut le réaliser. Il faut réaliser l'irresponsabilité dont ils font preuve à ce moment. C'est à ce point-là que la peur peut nous paralyser, au point que nous n'assumons même plus notre responsabilité d'enfants de Dieu. Que le Seigneur nous délivre vraiment de ce mauvais sentiment qui est la peur. Nous avons reçu le Saint-Esprit et il répand en nous l'amour de Dieu qui chasse la peur. Le Seigneur, en fait, n'a pas eu besoin que David soit un homme de guerre. C'est là où vraiment nous devons prendre conscience de qui est Dieu, qui est celui que nous servons, qui est celui à qui nous appartenons. Il n'est limité par rien. Et les moyens avec lesquels il agit, ne sont pas humains. N'essayons pas de chercher à savoir comment Dieu agit. Il agira de manière très efficace. Il n'avait pas besoin que David soit un adulte, il n'avait pas besoin que David soit un homme de guerre, il avait juste besoin d'avoir une relation avec lui et que David manifeste sa foi pour lui donner la victoire sur Goliath, tout simplement. Et ce qui était important pour David, c'était pas de venir faire de la politique, de venir paraître, c'était pas la récompense qui l'intéressait, il venait régler un problème spirituel. En tant que serviteur du Dieu vivant, il venait régler un problème spirituel en brandissant sa foi et son courage au nom de l'Éternel. Est-ce que tu peux te lever et dire à tes circonstances qu'elles ne sont pas plus grandes que l'Éternel? Que le nom de Jésus surpasse tout autre nom? Qu'il surpasse tout? David était ce jour-là la réponse de Dieu à ceux qui voulaient faire perdre la foi à tout un peuple. Parce qu'il s'est disposé, parce qu'il était dans les bonnes dispositions, il a pu être la réponse de Dieu. Tout comme Dieu veut que nous soyons la réponse, la lumière, le sel de la terre. Ça, c'est la mission que Dieu nous a donnée. Mais Dieu n'a pas dit tu seras le sel quand tout ira bien dans ta vie. Dieu n'a pas dit tu seras la lumière quand tu auras 2 millions d'euros. Pour ceux qui attendent ça. Dieu n'a pas dit cela. Tu seras le sel de la terre quand tu seras marié. Nous sommes le sel de la terre. Et ça s'arrête là. Et ce jour-là, David a été utilisé par le Seigneur. C'était un homme de la même nature que tous les hommes. Il était même très jeune. Donc, humainement parlant, il n'avait pas les qualités pour aller mener ce combat. Il n'était pas qualifié, humainement parlant, pour mener ce combat. Mais parce qu'il marchait avec le Seigneur, il était qualifié.
Et puis il faut savoir surtout que c'est Dieu au final qui combat pour nous. Amen. C'est Dieu qui combat pour nous. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin que nous ayons des critères particuliers. C'est pas important. Mais il a besoin de notre foi. Il consomme notre foi. Il collabore avec nous au moyen de la foi. Et il est écrit que Dieu se tient aux côtés de son peuple. Donc Dieu est constamment aux côtés de ceux qui lui appartiennent. Et ça, David le savait, de par son expérience, de par ce qu'il avait vécu avec le Seigneur. Parce que des choses, il en avait vécu avec le Seigneur. Et il savait que l'épreuve ne durait pas toujours. Il savait que Dieu finissait toujours par délivrer. Mais ce qui est intéressant, lorsqu'on étudie la plupart des personnages de l'Ancien Testament et même du Nouveau, c'est de voir à quel point ils sont soumis à Dieu. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Il y a des questions existentielles qu'ils ne se posent pas. Le quand, le comment, ça ne revient pas souvent. Ils acceptent cette vie avec le Seigneur. Ils acceptent ce dont elle est composée. Et le Seigneur veut nous inviter aussi à accepter cette vie. Quand le Seigneur nous dit de prendre notre croix, c'est d'accepter de le suivre sur ce chemin. Parce qu'il est avec nous. Il ne nous laisse pas seuls. Mais même dans la vallée de l'ombre et de la mort, on nous dit qu'il est avec nous. Et au bout de la vallée, il y a une issue. Au bout du tunnel, il y a toujours une issue. Et ça, c'est l'Éternel l'en délivre toujours. C'est cette affirmation. Au bout de chaque épreuve, il y a une porte pour passer à une autre étape. Avec toujours un petit temps d'oasis. On sort du désert et puis il y a quand même une oasis. Par la grâce de Dieu. Dieu n'est pas là pour nous faire souffrir continuellement. Au contraire. Au contraire. Et plus on va s'attacher à lui, plus on lui fait confiance, plus on s'abandonne à lui, plus on finit par prendre de la hauteur. Plus on finit par avoir des forces supplémentaires pour supporter. Parce que la parole de Dieu nous demande de supporter les afflictions. Parce qu'elles seront là, parce qu'elles vont subvenir. Alléluia. C'est au nom de l'Éternel que David a combattu et vaincu Goliath. Et c'est au nom de Jésus-Christ que je nous exhorte à mener tous nos combats avec foi et courage. Que le Saint-Esprit nous remplisse vraiment de courage. Le royaume des ténèbres tremble à l'évocation du nom de Jésus-Christ. Le royaume des ténèbres tremble vraiment à l'évocation de ce nom. Alors, ne soyons pas les seuls à oublier cela. Saisissons-nous vraiment de la grâce de Dieu. Nous annonçons la grâce continuellement, mais vivons-la. Amen, vivons-la. Qui aurait pu croire qu'un géant comme Goliath, la terreur de toute une armée, aurait pu être terrassé par un jeune garçon muni d'un lance-pierre? C'est incroyable. Ça veut tout simplement dire que Dieu peut venir à bout de n'importe quelle épreuve. De n'importe quelle épreuve. Et j'avais cette pensée où le Seigneur me donnait en me disant, mais parfois, même dans certaines épreuves de maladies avancées, on est dans la peur parce qu'on a l'impression que la mort est une fatalité. Pour les enfants de Dieu, même la mort, au risque de choquer, n'est pas une fatalité. C'est aussi une délivrance. Quand Dieu le permet, quand Dieu le veut. Mais ça se fait toujours de la bonne manière. Dieu ne vient pas pour nous affliger. Alors, il ne souhaite la mort de personne, bien évidemment. On n'est pas sur terre, donc faut pas mal interpréter ce que je dis. On est sur terre pour une raison. Nous avons des choses à vivre avec le Seigneur. Mais nous ne devons pas non plus craindre la mort. C'est une délivrance parce que c'est juste pour nous, les enfants de Dieu, une étape pour rejoindre le Seigneur dans l'éternité. Donc rien à craindre de ce côté-là. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a à craindre? Qu'est-ce qu'on a à craindre? Le Seigneur nous dit, ne promène pas des regards inquiets.
Ce qui te paraît insurmontable aujourd'hui ne le sera pas demain, si tu prends appui sur le Seigneur. Parce que Dieu veut que tu témoignes de sa gloire. Dieu veut que tu témoignes de sa puissance. Dieu veut que tu témoignes de sa bonté, de son amour et de sa justice. Il veut nous rappeler qu'il est à nos côtés. Le Seigneur insiste, il est là. Il est à nos côtés. Ne vivez pas comme si je n'étais pas là, nous dit le Seigneur. Il ne nous abandonnera jamais. Même si nous prenons des chemins remplis d'obstacles, il sera là présent à nos côtés parce qu'il est fidèle tout simplement. Et en son temps, il accomplira ses promesses envers nous. Amen. Alors demeurons dans la prière, dans la persévérance, attachés au Seigneur, à sa parole, continuons d'espérer en son secours, sans nous décourager, continuons à avancer dans l'obéissance. Nous ne sommes pas parfaits, mais le Seigneur nous appelle à emprunter le chemin de la sanctification. Nous devons obéir en toutes circonstances, faire de notre mieux pour rester dans les voies du Seigneur. Il s'occupe du reste. Il s'occupe du reste. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et c'est vrai que je réalisais que lorsque Goliath fanfaronnait devant l'armée d'Israël, Dieu sur son trône devait rigoler, mais il l'avait déjà déclaré vaincu. Et nous savons qu'à la croix, c'est joué le combat ultime et que Jésus-Christ a gagné. Amen. Jésus-Christ a gagné. Alors que le Seigneur nous aide à persévérer. Amen. Que Dieu vous bénisse.